Bonjour, bonsoir. J'ai eu envie de faire une petite vidéo sur le sujet de la vérité et du réel. Pourquoi faire? Quel est le sujet central de cette vidéo? C'est de définir ce que désignent ces termes de vérité et de réel. Je le définis tout simplement parce que, à notre époque, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Donc, ça n'a pas le même sens pour tout le monde, et donc en quelque sorte, j'ai trouvé que ce qui était intéressant de définir, d'expliquer, pour en quelque sorte que nous puissions collectivement être sur les mêmes bases. Même si bien évidemment on parle de, de, de termes qui désignent des sens familiers l'un à l'autre. Enfin bon. Euh, Comment distinguer la vérité du réel, et que désignent ces deux termes dans les différentes psychés? Il y a essentiellement Il y a plusieurs personnes qui vont, plusieurs interprétations, et la plupart du temps, ça dépend du sexe. Malheureusement, je sais que c'est pas très populaire de dire qu'il y ait des différences entre les hommes et les femmes au niveau du sexe, mais malheureusement, il y a quand même des différences. Hein. Les nier, c'est quand même un peu. Bien évidemment, il y a aussi des éléments de commun entre les hommes et les femmes, mais il y a quand même aussi beaucoup de différences, au moins sur le plan physique. Et on constate facilement qu'il y en a souvent aussi sur le plan, sur d'autres plans entre les hommes et les femmes, même si bien évidemment c'est pas toujours aussi simple. Euh, donc souvent, pour une femme, la vérité représente une croyance, une certitude qui vient caractériser la pensée de l'individu. Tandis que pour un homme, la vérité, c'est la vérité, c'est-à-dire c'est cette dimension de la vie. La vérité étant simplement ce qui s'est passé, on va dire. C'est-à-dire que les hommes associent avant tout la vérité à ce qui est, plutôt qu'à ce qui n'est pas. Tandis que les femmes associent la vérité, bien évidemment, entre autres à ce qui est, mais aussi à ce qu'elles en pensent, à comment elles le vivent, comment réagir, etc. Les croyances, c'est plus riche chez les femmes. Et ensuite, il y a le réel, qui est comme le cadre de vie dans lequel nous évoluons tous, qui est à la fois, qui caractérise le vrai, quelque part. Et donc, voilà pour ce que je voulais vous dire. J'ai entendu du bruit dans le couloir. Donc c'était pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je trouvais ça vraiment intéressant de partager cette différence entre le vrai et le réel selon les hommes et les femmes. J'espère que je sais pas si je me suis fait comprendre, donc je vais quand même développer un peu. Donc je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais le vrai pour une femme, pas pour toutes les femmes, hein, il y a certaines femmes pour qui le vrai, ça va se limiter à la même chose que pour les hommes. Mais avant, dans le passé, ça désignait, dans le passé, encore plutôt récent quand même, eh ben, le vrai était très important et ça avait des sens différents selon les individus. On sait qu'il y a eu des changements majeurs dans la société, dans, sur des plans subtils, qui ont fait que maintenant on s'intéresse moins à tout ce qui est vrai. On s'intéresse plus au réel et à comment vivre nos vies, comment évoluer. Enfin, évoluer, ça dépend des gens. Mais bon, pour les anciens, pour les personnes d'avant 2012, la vérité était très importante. C'était vu comme un phare lumineux qui permettait aux individus comment dire, de trouver quelque chose de puissant. La vérité avait une dimension de puissance pour eux. C'était cette dimension de presque christique, on va dire, qu'il y avait par rapport à la vérité. Donc voilà, et donc pour distinguer bien la vérité
tel que défini classiquement selon les sensibilités féminines et masculines. Pour une personne féminine, ce sera plutôt, on va dire, une valeur, un ressenti, comment dire, une manière de ressentir les choses et de valoriser telle ou telle chose, de croire telle ou telle chose. Vous voyez, c'est tout un ensemble, hein, la plupart du temps, alors que chez les hommes, la vérité se limitait essentiellement à ce qui est et à comment il faut réagir prosaïquement pour, vous voyez, c'est lié notamment parce que, vous voyez, j'ai vu ça dans une vidéo, je crois, ou quelque chose, et c'était très intéressant. Ça disait que sur le plan astrologique, donc on a quatre corps sur le plan de l'astrologie sidérale, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et ce que disait cette vision des choses, ça disait que les hommes ont le corps physique et le corps mental plus développés, tandis que chez les femmes, c'est le corps spirituel et le corps émotionnel qui sont plus développés. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en avant que justement c'est cette caractéristique émotionnelle et spirituelle qui fait que la femme avait une sensibilité au vrai différente des hommes. Bien évidemment, il ne faut pas rentrer dans les comment dire dans une catégorisation simpliste en disant les hommes pensent ainsi, les femmes pensent ainsi. Bien évidemment qu'il y a des hommes spirituels, qu'il y a des femmes plus dans le mental. Ça c'est évident, hein. Simplement, je voulais faire cette clarification via cette petite vidéo pour vous transmettre cette vision des choses. Et j'ai envie de parler un peu spiritualité en parlant du vrai sur le sens strict. Qu'est-ce que le vrai? Nous avons donc par le passé beaucoup débattu sur le vrai. Tout le monde n'était pas d'accord, tout le monde se chamaillait presque sur le sens du vrai. Aujourd'hui, il y a eu une genre d'évolution qui s'est faite, car on ne débat plus trop sur le sens du vrai, mais on débat plus sur comment gérer nos vies collectivement. Enfin bon, ça dépend les attitudes et les mœurs des individus. Et donc, comment dire? Et donc, le vrai avait une importance capitale dans le passé, et quand on y pense, c'était à la fois magnifique, et en même temps, c'était un esclavage envers le vrai. Parce qu'au final, quand on observe bien la vérité, elle est toujours subjective. Et ça, c'est ce qui caractérise profondément les choses. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre situation, c'est lié à notre vision des choses sur le moment, à nos émotions du moment. C'est lié, après, ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui avaient développé un sens du vrai, qui était quand même plus développé que la majorité des individus. Ça a toujours existé, des gens qui avaient probablement Jésus, hein, probablement que Jésus lui-même avait un sens du vrai qui était plus développé que la moyenne. Moi, j'aime bien dire que tout est vrai, mais, mais pas le contraire. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que tout est vrai, donc tout est faux. On pourrait le croire, ça semble logique. Mais pourtant, je n'irai pas jusque-là, parce que j'ai ce sentiment très profond que toute opinion a un fondement dans quelque chose. Bien évidemment, il y a des choses plus vraies que d'autres, mais ça, c'est les sensibilités aussi. C'est la capacité à comprendre le point de vue des autres et l'expérience des autres pour en quelque sorte, pour en quelque sorte comprendre. Je me perds déjà. Bon, je vais arrêter la vidéo là. J'ai fait l'essentiel de ce que je voulais faire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée.